écoute-nous, madame, qui fait suite, qui vient du parmi madame, Monsieur, bonjour. Excusez pour le petit retard. Ça va? Correct? Oui, Jean? Ça va. J'ai envie de me sentir. Correct. Attention. Allez, tu es paré? Démarrer? Tu as brosser? C'est bon? Tu as une taquine pesée en bas? Oui. Oh, ok. Merci, bonnes camarades journalistes, pour votre présence aujourd'hui. Merci les autres amis du comité. Excusez-nous pour nos directeurs. Un petit problème, il n'arrivait pas aussi par là, avec les temps. Mon petit arrêté. OK. Moi, pour démarrer, là, un petit historique qui nous fait qui nous là aujourd'hui. Le 13 octobre 2018, nous avons, disons, un Smart Citizen qui organise la journée de travail, le thème Transformation of Government and Politics. À la fin de cette journée-là, le 13 octobre, un comité est créé pour nous défendre nos démocraties, pour nous améliorer le fonctionnement de différentes institutions, que ce soit Parlement, judiciaire, exécutif, les différents thèmes par rapport à la démocratie en général. Voilà, à partir de là, nous gagnons différentes séances de travail. Un membre qui est présent dans ce comité 13 octobre qui crée ça jour-là. Le 8 décembre 2018, nous avons fait une première conférence de presse pour présenter nos projets. Et le projet, c'était faire une demande aux citoyens, faire une proposition, une suggestion par rapport à certains paramètres. Et nous y présentons l'idée pour démarrer une primaire citoyenne qui pour faire tout le monde involve, participe dans la vie politique, qui pour amener à la fin, au mois de mars 2019, à la création d'un nouveau parti politique, un nouveau mouvement politique. Donc nous là, aujourd'hui, pour lancer la primaire, après que nous gagnons toutes les suggestions, propositions, nous finalisons le modèle et le déroulement qui manière pour arriver à sa création, sa mouvement politique. Mon camarade Yvan, pour expliquer un petit peu le déroulement. Mais je rajoute des mots. Il est important aujourd'hui que tout citoyen participe dans la vie politique, qu'ils donnent l'idée pour améliorer un système. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui paie un frier. Ça frier là, les politiciens de tout temps, ils bien nourris. Mais là, nous payons une affaire qui jamais une fait dans Maurice. C'est une grande première, la primaire citoyenne. Plusieurs pays démocratiques déjà utilisent la méthode de primaire citoyenne. Aux États-Unis, nous connaissons comment il fonctionnait. Il est enregistré dans notre constitution. La France, depuis pas longtemps, depuis que François Hollande est venu, décidément un modèle de primaire citoyenne, Parti socialiste, c'est plus ou moins ce modèle-là qui nous choisit, ce qu'on appelle une primaire ouverte, qui est ouverte aux citoyens. Il y a une primaire fermée, qui est réservée à un certain groupe. Il y a une primaire qui appelle semi-ouverte, qui est utilisée par certains États aux États-Unis. L'année dernière, vers le mois d'août, il y a le Botswana Democratic Party qui a fait une primaire ouverte, qui a fait un appel aux citoyens de ce pays-là pour participer dans la vie politique, dans ce parti, et
Et c'est ainsi, quelque part, qu'ils ont gagné un nouveau candidat. Un candidat qui sont aussi dans divers métiers, diverses professions. Nous pas juste bizarre, mon camarade José, juste avocat ou notaire, avoué docteur. Il faut qu'il y ait un parlement représentatif. Voilà, moi pour passer la parole à Yvan Lequen, qui pour expliquer un petit peu le déroulement, le process de la primaire citoyenne qui nous peut démarrer à sortir. Merci. Bonjour à tous. Bon, voilà comment il faut procéder. Tout citoyen, tout Mauricien, s'il a l'envie, il trouve sa besoin pour amener sa contribution et il a envie de venir un candidat, voilà ce qu'il a besoin de faire. Premièrement, il a besoin d'enregistrer le site www.ensemblecitoyen.com. Ensemble, ENSAMCITOYENS.com. L'autre site-là, quand il peut enregistrer, bien sûr, il peut avoir quelques informations qu'il peut fournir. Et sur l'application, pour venir vers nous. Une fois sur l'application vient vers nous, ou l'application tout bon candidat vient vers nous, ici, nous commençons à recevoir pour un document qui peut aller vers lui. Nous pouvons répondre avec un document qui peut aller vers lui, et ce document-là, pour aider à rendre un minimum de 100 électeurs qui peuvent soutenir lui. Quand il finit ce minimum de 100 électeurs, il est capable de faire parvenir ce document-là de 3 façons. Premièrement, un email. Email, c'est citizen.mu. Deuxième moyen, c'est par la poste, tout simplement. Il envoie sur application à comité 13 octobre 24, Dr Roux, Rosile. Et troisième, c'est il vient en personne, il amène sur la liste d'électeurs et nous pourrons rassembler tout ça dans l'application. Maintenant, une fois qu'il nous finit de rassembler toute application devant citoyen, c'est là qu'un comité des sages l'y rentre en jeu. Parce qu'il nous a fait quelque chose avec sa bonne application-là. Dans le nombre qu'il nous peut recevoir, le comité des sages, l'ILIPO, prend tout en considération et il peut venir avec un nombre qui peut valider par le comité. Une fois qu'il finit validé, une fois le comité des sages valide son nombre de citoyens ou d'applications là, c'est à ce moment-là, citoyen là, il devient un citoyen, un candidat citoyen. Nous arrive à un nombre de 62, c'est ça le nombre qui nous période. Et en mars, à la fin de mars, pour une convention que nous pour rassembler Saban candidats citoyens. Alors, qui fait nous pour rassembler les autres? Ben, tout simplement pour qu'ils astirent, regroupent et ils commencent à discuter comme une nouvelle équipe. À partir de là, je passe la parole pour plus de détails sur la convention à Ivo. Juste avant que Ivo explique la partie convention, étant donné qu'il explique le process. Donc, Denis Claude, qui participe aussi. Denis Claude Koenig, pour expliquer un petit peu
bah, qui fait il peut participer en tant que candidat citoyen potentiel. Oui, bonjour à tous. Alors, bon, d'abord, commencer par dire, sorry pour mon excuse. Moi, j'ai un commitment qui m'a fait un peu plus longtemps. Mon gars, de toi, un petit temps en retard. Moi, désolé. Simplement, moi, envie de dire que depuis longtemps, j'ai envie de faire quelque chose pour le social, pour la justice sociale, pour que le bien commun, pour que tout le monde participe au gâteau national. Moi, j'ai envie de donner un petit guide des temps pour faire que ces valeurs règnent dans nos pays. Et je finis inscrire moi comme candidat citoyen. Je finis inscrire mon participation, je finis faire et tout. Parce que, comme on découvert ce que le comité 13 octobre il met en place, ça me rejoint beaucoup de valeurs qui me tiennent dans la tête. Et sans hésitation, mon téléphone Dave et mon dit qui m'a content de joindre lui, moi suis content de donner un petit guide de temps pour mettre en place tout ça projet qui pour moi était parlant. Ça me disait quelque chose, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Donc voilà, on s'est rencontrés plusieurs fois, j'ai rencontré les membres du comité plusieurs fois, nous joignent, nous joignent José, nous joignent Ivan, enfin tout le monde nous joigne et je suis capable de dire ce qu'aujourd'hui, je suis content choix qu'ils m'ont fait et je suis content qu'ils m'ont dans cette démarche de démocratie, de justice sociale et de... Voilà ce que je voulais dire. Merci Dave pour la parole. Donc, Ivo Tanyan, vous expliquer un petit peu la convention de MOS, comment ça peut dérouler. Oui. Alors, bonjour à tous. Merci, mes camarades journalistes, pour votre présence. Il est important qu'ils passent ce message-là parce qu'ils sont une bonne couverture. La démarche qui nous peut entreprendre, étant donné que c'est une innovation, il est plus difficile pour nous pour atteindre nos objectifs et touche le maximum de personnes. Donc, Yvan fait qu'explique la procédure d'inscription. L'inscription en ligne, par courrier, etc., ça a été couvert. À ce là, une fois que nous avons couvert donc, une certaine période de temps, c'est-à-dire jusqu'à fin mars, nous pourrons rassembler tout le monde inscrit dans une convention. Tout le monde candidat citoyen pour inviter à venir participer à une convention, quand nous pouvons décider de l'avenir de nos mouvements ou nos partis. Cela sera déterminé, bien sûr, au niveau de la convention, mais pas dire si pas nous bon mouvement ou nous bon parti. Définitivement, l'objectif est politique, mais la forme de l'action politique qui nous est liée encore à déterminer en fonction du désir et de la volonté de chacun des candidats citoyens qui pourraient rejoindre l'équipe. Donc, quand nous rejoignons nous fin mars dans une convention, nous pouvons discuter bien sûr sur la stratégie, donc comme on dit les autres mouvements ou partis. Nous pouvons discuter de questions élémentaires telles que nom et logo, qui à ce jour pas décidé. Nous pouvons aussi pousser et encourager à ce qu'il y ait un pacte qui est signé par tout le monde candidat. Un pacte qui rassemblait tous ces candidats-là autour d'une idée forte. A priori, je suis capable déjà de deviner que le pacte servira notamment à accentuer sa ouverture de la démocratie qui nous peut souhaiter là. Et une fois que nous avons fini avec ça, nous pouvons aussi entériner, tomber d'accord, faire en tout cas le maximum qui nous est capable pour gagner un programme minimal. À ce jour, un programme en politique, il semble qu'il est bien important avant l'élection pour faire campagne, mais qui finalement, comme on nous trouvait récemment avec annonce éducation tertiaire gratuite,
nous avons l'annonce, mais nous ne connaissons pas comment est-ce qu'il tout ça la faire. C'est pour ça que nous disons programme minimal, parce que nous poussons entendre nous déjà qui est pour faire pour la base, pour réduire l'inégalité dans nos sociétés. C'est ça qui peut rassembler nous. Une fois que nous pouvons terminer avec le programme minimal, pour une élection d'un bureau exécutif qui peut prendre les devants pour mettre en œuvre la stratégie qui peut être décidée par la Convention. Donc, il est essentiel de comprendre que, pour l'instant, nous avons une phase d'enregistrement. Fin mars, la Convention pour déterminer la stratégie et le programme minimal qui nous peut mettre en œuvre. Bien sûr, à l'issue de cette Convention et à l'issue de l'élection d'un bureau exécutif fin mars, comité 13 octobre pour dissoudre. Il n'y a aucune raison que le comité là continue d'exister. Et nous pouvons aller de l'avant avec l'élection, avec le comité exécutif, le bureau exécutif qui peut être élu à partir de fin mars. Donc voilà en ce qui concerne l'après-recrutement. Merci à vous. José, passe-toi la parole pour la suite. Bonjour tout le monde. D'abord, je suis content de retourner légèrement, là, il n'y a pas trop, mais simplement à août 2018, quand, sur le nom de Affirmative Action, je présente un rapport alternatif à l'ONU. Au cours de la présentation, je fais ressortir une affaire. C'est que notre démocratie à Maurice n'est pas vivant, elle est figée dans le passé. Elle est figée dans une formule artificielle. 36 hindous, 16 populations générales, 9 musulmans, 1 sino-mauricien. Pendant 50 ans, ça fait une durée. Et après 11 élections générales, nous finissons gagner 2 familles qui dirigent le pays. Et je besoin dire aujourd'hui que les experts de l'ONU sont surpris de penser que Maurice c'est un pays démocratique. Il y a les élections tous les 5 ans, mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que tous les 5 ans, c'est soit Jagannath, soit Ramgoolam, de père en fils, de génération en génération. Et à partir de là, je finis joindre le comité 13 octobre avec le même perspective. Et à la suite de sa journée de réflexion-là, nous arrivons à la conclusion que c'est notre démocratie qui est malade. Et si nous ne pas faire non aujourd'hui pour apporter une solution, ben nous pouvons continuer comme ça de génération en génération et ça peut empirer. Je tenais simplement pour suivre un petit peu les actualités au niveau international. Le dernier que j'ai en tête, c'est la République démocratique du Congo. Je peux gagner une idée que si nous ne pas faire non, si nous restons les bras croisés, qui côté, dans quelle direction Maurice peut aller. Donc, tu as besoin de trouver une solution, tu as besoin de trouver un moyen. Et les moyens qui nous finissent trouver, qui nous finissent adopter, c'est une primaire citoyenne. Quand c'est là les électeurs qui choisissent ce candidat, pour la première fois dans l'histoire démocratique du pays, c'est la première fois que les électeurs peuvent choisir les candidats à une élection générale. C'est la première fois que les électeurs peuvent choisir un programme pour les élections générales. Donc, nous pensons, nous, que c'était la solution qui nous a apporté, c'est la solution qui nous a mis de l'avant pour que le peuple est capable de participer à l'exercice du pouvoir. C'est ça la démocratie. C'est le peuple qui participe à l'exercice du pouvoir. Pour paraphrase Abraham Lincoln qui dit la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ce n'est pas une élite
un petit groupe, tout le temps les mêmes familles, les mêmes noms, de génération en génération. Ça, c'est pas la démocratie, ça. Ça s'appelle la particratie. Ça veut dire, c'est une question, qui parti tu étais? Rose bleu, jaune, vert, qui tu étais? Un point, c'est tout. Et c'est ça qui apporte le déclin dans la fonction parlementaire. Parce que actuellement, la fonction parlementaire, c'était initialement fait pour quoi? Besoin de délibération, nous discuter, nous apporter de nouvelles idées, nous d'accord, nous pas d'accord, we agree, we disagree, et ainsi de suite. Besoin d'un contrôle, ce qui peut faire, qui décision, qui peut prendre, qui peut tirer casse, qui te fait l'argent, public. Besoin d'une évaluation. Mais tout ce fonction-là, il n'a pas existé aujourd'hui dans notre Parlement. C'est juste une question, est-ce qu'il est pour le gouvernement ou contre le gouvernement? Donc, si je suis pour le gouvernement, peu importe qui le gouvernement peut dire, moi, je m'apporte de l'eau à son moulin. Si je contre, ben, tout ce que le gouvernement propose, je ne suis pas d'accord. Ou bien si je suis d'accord pour la forme. Et même, il n'a jusqu'à pour voter un de proteste. Ça, en démocratie, peut exister, ça. Voter under protest. Soit vous votez, soit vous pas voter. Donc, qui fait une arrive à ce niveau-là, c'est parce que notre démocratie est en déclin. Notre démocratie est malade. Donc, c'est la première fois que la population gagne l'occasion pour y participer à ce processus. Il choisit son candidat, il choisit son programme, et il dit, c'est lui qui peut dire. Ce n'est pas nous qui pour dire à la population, à la sécurité ou besoin, à la sécurité ou pas besoin. C'est la population qui besoin de dire nous, en tant que candidat, qui nous besoin, qui nous priorité et qui quelque chose qui nous capable d'accepter, faire un sacrifice, qui sacrifice nous capable faire dans quel domaine nous capable faire pour le bien commun de tout le monde. Donc, en bref, nous les change le jeu politique. Nous les change le jeu politique. Changer parce que ça joué qui va jouer là, il l'air pour mettre un frein, il l'air pour dire assez. 36, 16, 9, 1, assez. Parce que ça peut porter atteinte à l'unité nationale, et qui dit atteinte à l'unité nationale, dit atteinte au développement économique, dit atteinte au développement social. Et ça, l'explication-là, nous, pour descendre le terrain à travers une soirée de réflexion, parce que nous pas faire meeting, nous, ça c'est une formule, un concept dépassé, quand tu gagnes une bande du monde qui vient trappe micro, monopolise micro, déblater les autres prochains, la vie personnelle, la vie ceci, la vie cela. Ça n'est pas un non-lien qui concerne le peuple dans ce que je viens raconter, dans ce que je viens dire. Pour nous, ça va être des soirées de réflexion, parce que nous pouvons expliquer à la population, la primaire citoyenne, c'est quoi, parce que c'est la première fois dans l'histoire du pays que ça peut arriver, donc nous besoin expliquer. Et aussi, gain l'opinion, gain critique, qui est négatif, qui est constructif, mots à dire, ce qu'ils ont là pour dire, c'est important pour nous. Parce que ce n'est pas le peuple qui sera au service de sa nouveau parti ou mouvement politique-là, c'est sa mouvement politique-là, c'est sa candidat-là qui va être au service de la population. Donc, si vous voulez être au service de quelqu'un, vous devez demander qui ou besoin. Soirée de réflexion qui peut démarrer à partir du 17 janvier à Rosehill, le 25 janvier à Goodlands et le 31 à Pointe-aux-Sables. Ça, c'est le programme pour le mois de janvier seulement. Donc, en d'autres mots, la campagne électorale, pour nous, elle commence déjà. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de cause causée, il n'y a pas de... Comment je l'appelle ça? Ça n'a pas existé, ça, parce que nous, l'objectif est clair et net, c'est qu'à la fin de la journée,
Bizarre l'équipe de 60 candidats ou 62 ou 63 candidats, dépendant des réformes qui vont pas mener, qui représentatif de la population mauricienne, qui n'a pas respecté aucun quota, qui n'a pas respecté aucune formule, qui n'a pas respecté aucun, comment ça s'appelle ça? Communalisme scientifique. 62 ou 63 candidats dépendant de la réforme électorale qui pour défendre la démocratie mauricienne, qui pour défendre le bien commun, qui pour défendre tout ça manipulation, tout ça négociation qui fait en secret qui les peuples n'a pas connu du tout et qui après qui peut le découvrir qui n'est là qui pas là. Juste pendant la campagne électorale, je viens devant la population, je viens prétendre une bonne affaire et qui en réalité, c'est pas ça qui est là. Nous prenons le temps pour ça. Il y a une urgence démocratique. Nous n'avons pas le temps pour vengeance contre qui que ce soit. Une vengeance personnelle, ça ne nous regarde pas, ça ne regarde pas la population. Un intérêt personnel, ça ne regarde pas la population. On est motivé à bloc pour défendre la démocratie, pour que demain, nous l'avenir, nous vivons dans un pays que tout le monde est respecté, tout le monde est égal en droit et en dignité. À la fin de la journée, c'est ça qui compte. À la fin de la journée, ce n'est pas ce qui vous voyage dans le bus ou bien vous voyage dans le train ou dans le taxi. À la fin de la journée, ce qui compte, c'est est-ce qu'il y a droit, reconnaître et respecter, est-ce qu'il y a dignité, reconnaître et respecter dans un pays démocratique, quand tout besoin ou mot à dire. Ce n'est pas M. X, Y, Z qui peut nous dire qui est besoin. C'est eux-mêmes qui besoin décider qui est besoin. Nous avons 50 ans, le pays a 50 ans aujourd'hui. Moi personnellement, arrive 50 ans, n'importe qui qui arrive 50 ans dans la vie, c'est un déclic qui passait, inconsciemment peut-être, parfois consciemment, mais un déclic qui est arrivé, qui ou prend certaines directions, ou prend certaines décisions, ou prend certaines résolutions, qui jamais où tu prends avant dans la vie. Donc, nous faisons confiance à la population, nous connaissons l'intelligent, nous connaissons qui dit, comment ça s'appelle? Les bien concernés par la vie politique du pays, et nous faisons confiance sur sagesse pour prendre la bonne décision. Mon soirée de réflexion, et un outil aussi qui nous met au service de la population, c'est un radio web, qu'on peut avoir un débat qui peut organiser, qu'on peut avoir un programme qui peut organiser, parce qu'il nous voulait une certaine indépendance vis-à-vis de tous les autres stakeholders de la société mauricienne. Et pour d'autres informations, la conférence de presse d'aujourd'hui est diffusée live sur notre radio web. Et nous invitons toute la population en général à venir discuter, venir proposer, venir débattre, venir donner une idée, venir amener une proposition pour qu'à la fin de la journée, nous ayons vraiment ça résultat qui tout le monde peut attendre, ça résultat qui la jeunesse mauricienne peut aspirer et nous gagnons ça résultat qui tout personne du troisième âge qui fait sacrifier la vie, je suis capable de gagner un certain répit, je suis capable de gagner un certain niveau de vie qui est garanti par l'État. Mon pensée, en gros, c'est ça qui nous tient à bout des autres. Mais pour terminer là, qui la défense de la démocratie, aujourd'hui, un enjeu central et incontournable dans le monde entier, pas juste à l'île Maurice. Je suis l'actualité, je peux trouver qu'il y a aux États-Unis, qu'il y a en France, qu'il y a en Angleterre actuellement, dit prochain, la grande décision pour bien prendre. Donc, c'est une affaire qui n'est pas finie jamais.
ne faudrait pas nous simplement assiser, nous comptons, nous dire que l'île Maurice était démocratique, sovereign and democratic state. L'île Maurice, un exemple pour en Afrique. L'île Maurice, c'est pas ban acquis ça. Quand nous sommes capables d'achieve les biens, mais il y a encore du travail, il y a encore des efforts à faire et il y a encore des sacrifices à faire. Voilà. Merci, José. Peut-être moi pour rajouter des mots sur sa partie démocratie, qui en fait, qui fait des autres qui nous rejoignent ici. Il y a une quarantaine de personnes qui travaillent sur la thématique que je disais tout à l'heure. À peu près 18 à 20 personnes qui proposent l'idée de primaire citoyenne. Encore une fois, c'est une grande première à Maurice. Mais il fait en consultation. Donc, programme qui peut être demain, il y a un programme qui vous fait en consultation avec les citoyens qui nous rejoignent lors de soirée de réflexion. C'est le contraire qui fait, par exemple, le projet métro sans consultation. C'est le contraire de Galega qui peut faire sans consultation. Et plein d'autres projets qui nous connaissent. Donc, dès le départ, avant même de démarrer, nous pouvons faire des autres que le programme et une discussion qu'il peut faire en consultation. Donc, moi, j'invite tous les citoyens, tous les experts, tous les gens intéressés, ils sont capables de participer. Donc, s'il y a, par exemple, dans des endroits que nous pouvons faire bientôt, c'est à la demande de gens de la région. Si quelqu'un est intéressé qu'on plus dans n'importe quel endroit qui village, prends contact avec nous. Nous allons ensemble, nous allons organiser une séance d'explication, de consultation dans notre endroit. Depuis le 8 décembre, nous avons gagné, je ne sais pas combien, mais beaucoup de messages, le mail, le Facebook, le Messenger. Il y a pas mal de propositions aussi. Il y a des gens qui sont experts dans l'éducation ou dans le transport, l'environnement. Moi, j'invite les citoyens aussi à participer. Vous êtes capables aussi, via email ou via nos sites www.ensemblecitoyen.com, avec cette proposition. Demain, c'est autres partis, c'est autres mouvements. Ce n'est pas nous, mouvements ou nous, partis. C'est fait ensemble avec les citoyens. Donc, moi, j'invite tout le monde à participer pour défendre la démocratie. Merci. Question. Peut-être juste avant, une petite vidéo qui nous l'équipe de travail pour demander lancer cette vidéo-là de 40 secondes qui résume tout ce qu'il nous dit dans 45 minutes. Non, 30 minutes. Ils dirigent le pays. Une démocratie malade. Disant un nouveau libre. Amour de propre destin au bain, nouveau inappelé. Amour de une démocratie morale. Choisir les candidats, décider le programme. C'est une solution. Prière, citoyen. Enregistrez-vous le www.ensemblecitoyen.com. Question? Merci. Explication? Question? Donc, il semblait que c'était une opération de membership. Il y a maintenant, parce que 70 candidats, de tous les États, 170 là-dessus, c'est une façon de faire un genre de recrutement un peu niveau modèle. Il n'est pas nouveau, hein? François Hollande, il fait la même chose en France. On peut croire dans les années 2008. Mais à Maurice, oui, c'est une première. À Maurice, c'est la première fois. Et ce qui se faisait comprendre quand nous avons une démocratie représentative. Ça veut dire que nous avons élire un gens qui représente nous. En tant qu'électeurs, nous élire un gens qui représente nous. Le problème, pendant 50 ans, c'est que Manjimoun n'a pas représenté personne. Vous allez représenter eux-mêmes, ou bien vous représentez votre famille, ou bien vous représentez votre intérêt commercial. Donc, comment on y faire maintenant pour inverser cette situation-là?
est bien simple. Nous pas inventer la roue, mais nous finissons adapter le concept de primaire citoyenne à l'île Maurice et prenons en considération aussi que c'est la première fois qu'il peut faire ça. Donc, est-ce que c'est un recrutement? Est-ce que c'est ça? Appelez-le comment on vit. L'objectif final, c'est qu'il y a 63 candidats. Pour le moment, 62, nous avons 62 même. L'objectif final, c'est qu'il y a 62 candidats qui représentent la population. Alors, avant qu'il soit loin de d'autres affaires, il est définitivement important qu'il ne nous pas perd pour cause un élément aussi essentiel que ça. Comment constitue l'équipe? Est-ce que, moi, dans mon carnet de contact, José pour faire pareil, Dave pour faire pareil, tout le monde, Jean-Denis, Yvan, tout le monde, l'équipe, nous guette dans le carnet de contact pour faire. On ne peut pas croire. Parce qu'il y a un élément qui, José a découvert là, c'est, aujourd'hui, nous dans une société, quand les réseaux sociaux existaient, et les réseaux sociaux, ils deviennent un vomissoir. Nous venons, nous vomissons ce qui nous n'a pas vomi là, nous la tête reposée tranquille. Mais péna une passerelle entre réseaux sociaux et vie réelle. Et nos projets, c'est ce qu'il peut proposer. Encore une fois, c'est beaucoup plus simple pour nous. Nous associer nos bonnes ressources entre nous, nous pas go public like that, et nous choisir nos bonnes candidats entre nous. Ça aurait été tellement plus simple. Mais si nous les mettons un maximum du monde en marche, en mouvement, dans l'action, il est nécessaire qu'ils nous appellent à des candidats qui nous pas connaissent, qui nous confrontent nous l'idée. On rappelle qu'il n'y a pas de débat dans nos pays à ce terre. On a trouvé un débat entre un leader de l'opposition ou un premier ministre. Ben, des gens qui connaissent ça, je besoin né dans les années 80. Ceux qui naissent dans les années 90, pas connaissent. OK? Donc ça, c'est un élément très important. L'autre élément très important, il y a des gens qui ne font pas pour candidat. Mais parce qu'ils peuvent tendre ce qu'ils nous peuvent dire, ils peuvent rejoindre nous pour donner un coup de main. Et il y a des gens qui ne font pas pour candidat. Mais je connais des gens qui ont un bon candidat. Je peux le causer, je peux l'encourager, je peux aller venir. Ça, groupe-là paraît intéressant, mais je ne peux pas imposer la loi, pas d'autres qui peuvent venir diriger un groupe comme ça. Non, il ne peut pas faire comme ça. Il peut faire vraiment dans une transparence, dans une démocratie qui, moi, espérais, je t'avais conduit à sa valeur. Mais il y a une expression pour ça, hein? Donc on appelle ça démocratie participative. Pas invente, non, rien. Peut-être me rajoute aussi dans la salle des autres, ben, journalistes, il y a d'autres personnes. Donc il y a 3 personnes qui sont dans la salle qui ne finissent enregistrées. Parce qu'en fait, le site est ouvert depuis mardi, à peu près. Donc, à ce matin, comme on vérifié, il y a 5 personnes qui ont enregistré déjà. OK? Mais il y a pas mal d'autres messages qui peuvent rentrer, donc d'autres personnes qui peuvent recevoir des renseignements en cours. Donc voilà, nous avons besoin d'autres au fur et à mesure. Ça va me considérer que je fais due diligence, et peut-être que je pense là, je bénéficie peut-être après, il ne va pas dans une philosophie. Est-ce qu'ils se connaissent encore en termes d'argent, pour que l'argent sorti, est-ce qu'ils se connaissent? Ivan, tu déjà mentionné ça, le comité des sages. Nous parler être involvés là-dedans, nous, juger parti, nous. Il y a un comité de sages, c'est-à-dire un monde qui comprend politique, qui connaît l'histoire politique. C'est un monde là qui guette ça en application. Ce n'est pas nous. Et la valeur du jour, il y a 5 personnes qui sont intéressées avec ça. Right? Je peux décider qui formule, je peux adopter, qui procédure, qui ça. Ça, c'est eux mêmes qui décident. Ça, nous ne pas rentrer là. Nous ne pas rentrer là-dedans. Et il y a enseignement dans la politique active, et il y a enseignement même ministre d'un gouvernement, et il y a qui n'a pas fait involve dans la politique aussi. Donc c'est à eux de décider. Ce n'est pas une affaire qui, comment dire, nous peut manipuler. Ce qui est arrivé, c'est que tout le temps, 4-5 divons joignent ensemble, font un parti politique, un tel leader, bel programme, belle chose. Ce n'est pas le cas, c'est l'inverse complètement. Donc, nous devons donner sur le temps et nous devons faire confiance, parce que nous n'avons aucune raison pour d'autres personnes.
Et c'est ça comité des sages là qui peut décider qui ça n'a et comment. Une question, on dit que là, vous avez 100 électeurs. Et Minimum. si 10 gens ont même électeur, parce que nous avons plus qu'un candidat, il y a 5 électeurs, il n'y a pas qu'un même 10 gens. Comment est-ce qu'on vérifie qu'il y a un poste-man, c'est pas chez un tel, il y a un festival, même 10 gens, il y a même parmi les 3. Est-ce qu'il y a un genre de vérification là des électeurs, parce que qui document plus c'est. Alors, tout d'abord, je vais répondre premier là. Nous avons un minimum de 100 électeurs. Bien sûr, nous avons une petite ligne. Chacun de nos camarades, un qui vient à côté de mon voisin, après il vient à côté de moi, il est comme ça. Mais, fonction ça, comité des sages là, ce fonction c'est ça. Fonction là, il met un load dans tout ça là. Les guetter, les considère chaque application, l'IGT, si il y a un conflit au PDL là, après, là, il vient avec la liste qui est propre, qui est complète. Quand pas un conflit, quand un dimanche peut répéter ici, un électeur peut répéter ici, un électeur peut répéter. Et il peut faire dans un candidat, il peut dans chaque circonscription. Ça veut dire ne pas concentrer dans une seule circonscription que finalement, vraiment, tout le monde pour que ça un candidat là, candidat potentiel. Donc, il peut partout, sans minimum. Ou deuxième question qui c'était? Qui ne demande pas de vérifier si Michel a dit dans donc, ça c'est au niveau. La liste électorale au Pérotien. Non, cette question, c'est pas ça. D'accord. Le comité des sages fait son travail. Exactement. Ok, ça c'est toujours le fonctionnement de ce comité des sages là. Vous êtes pour indépendant, pas nous qui pouvons dire comment vous faites le travail. Chacun dans le comité là, chacun pour je pas une finance, à cause de nos camarades non. Pareil que moi, nous personne particulier de nos camarades, mais une valeur commune qui réunit nous. Mais ce comité des sages là, lui qui peut faire sa triage là, lui connaît qui question il peut demander, qui il peut vérifier dans chaque application. Voilà. Si ils ont une circonscription, il y en a 5, donc il y a une élection. Faire du monde qu'on a dit, est-ce que vous prenez un dans le numéro 1, vous postulez dans le numéro 20. Candidat, il peut dire. Ou capable prendre ou sans comment ça s'appelle ou sans signature ou capable prendre dans n'importe qui circonscription. À ce là, oui. Il y a 70 candidats, donc il faut bien longtemps. Sauf qu'il manque un des candidats, peut-être qu'il y a 5 candidatures des là, un ici. Comment je peux aller dans la 70 là, où je devrais poster les autres? C'est à cause de ça qu'il m'a dit où. Si tu es là, qui est sa bureau exécutif là, il est transitoire. Parce qu'en mars 2019, la liste des 62 candidats pas pour une finaliser. Il ne pas sa quantité, comment ça s'appelle, mais c'est là non plus. La liste des 63 candidats ne va pas être finalisée en mars. Il est pour finaliser en fonction de l'adversaire. Si vous jouez contre Manchester, vous n'êtes pas sur l'équipe d'une certaine façon. Si vous jouez contre Watford, vous êtes d'une façon. Et là, je pose la question, comment est-ce qu'il va un électeur pour choisir ce candidat? Si tout le monde dans le numéro 1, peut m'appliquer, vous choisissez M. Intel, oui. après vous décidez pas de mettre dans le numéro 15, pas le numéro 14, ou dans le numéro 3. Mais bon, laisse-moi reconnaître là. Laisse-moi reconnaître là. Non, mais justement, convention. Convention là pour établir un comité exécutif. Comité exécutif là, et d'où l'importance des 100 signatures de soutien à un candidat qui nous peut demander. Ça sent du monde qui peut soutenir une candidature là. Nous peut expect qu'ils continuent à suivre le candidat là. Ce n'est pas de donner une signature, une journée, une la case, un tantôt, et après aller débrouille-toi. Non. Là, ça sent du monde qui peut soutenir un candidat là. Il y a une dizaine, une quinzaine, une vingtaine au moins, qui peuvent venir ce support group, qui peuvent être candidat là. Parce que dans une élection, c'est du monde qui nous besoin au terrain. Ce n'est pas casse qui nous besoin dans le coffre. Donc, une fois qu'ils nous gagnent, sa mentalité soutien là. Cela se fera
en toute, j'ai envie de dire, transparence, en toute démocratie, que nous pouvons choisir, une fois que le comité exécutif il paraît, comité exécutif pour décider qui candidat, code pour aller. Si un candidat, par exemple, il présente lui comme candidat citoyen dans le numéro 20, et puis finalement, il y a 5 candidats dans le numéro 20, mais pour bien, rien n'a un choix dans le numéro 20. Car parmi notre circonscription, comment vous faites dire, il y a des candidats. Et ça, des candidats qui partent pour le candidat numéro 20 là. Éventuellement, vous êtes capable à notre circonscription. Mais je crois que la proposition électorale dans la circonscription peut disposer et oui, le processus pour recommencer. Non, sans signature, c'est dans tout. Non, sans signature là, à partir qu'ils ont gagné du premier coup, c'est bon. Je n'ai pas besoin de réel rôle sans signature dans sa circonscription là. C'est moi, pour bizarre, amène avec eux, the bandimoun. Parce qu'il forcément, si nous pas gagné 3 candidats dans une circonscription, c'est qui nous l'impact, l'autre sa circonscription est une faible. Donc, pour besoin d'une mobilisation, pour besoin d'un support autour de ça du monde là, qui peut affronter une circonscription que nous l'impact faible. Ok? C'est là, M. Morin, il dit pénacota, mais nous sommes tous pour la pharmacie, pour nous ADN, ou bien je nous dis dans sa circonscription, pour nous une madame, ou bien dans les 62, pour nous tout ça. Au-delà de 20 candidats. C'est une bonne question, mais c'est mal prématuré. Là, nous pouvons focus pour qu'à la fin de mars, nous arrivions à un résultat, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau mouvement politique qui est créé à partir d'une autre base, une autre philosophie et qui peut faire une autre qualité de travail. Donc, pour le moment, nous concentrons là, et en temps et lieu, monsieur, je peux éviter à ce moment-là, nous répondre à ma question. Peut-être pour rajouter là. Donc, nous pouvons faire un appel actuellement. Donc, il n'est pas dépendant de nous, il dépend de nos autres. Exactement. Ce n'est pas nous qui pouvons décider X, Y, Z. Bien sûr. Exactement. Bien sûr. Bien, nous pouvons dire. Alors, à ce point-là, nous déjà en avance le parti traditionnel dans l'offre démocratique. Alors, ou pas douter, il ne faudrait pas qu'il y ait douter qu'en ce qui s'agit de gender equality, là aussi, nous pouvons définitivement faire nos maximums efforts pour qu'il nous en avance le parti traditionnel dans sa file là aussi. En tout cas, bien avant 2030. Comment? Ça, non, ça a occupé de ça. C'est une date qui nous est dans la tête comme ça. Vous n'avez pas de débat parce que généralement, première, quand il y a une première, soit nous faire conférence un petit peu. Quand il y a une première aux États-Unis, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que si on a 10 candidats dans une circonscription, pour la première, vous pouvez inviter sûrement dans la convention et vous pouvez trouver comment ça va passer. Vous pouvez trouver comment ça va passer. Non, la convention, d'ici la convention, Jean-Claude, pour y déjà un débat. Actuellement, déjà il y a un débat. Nous avons une vingtaine, une trentaine de gens là. Chaque fois qu'il nous fait une réunion, nous disons nous faire une réunion là, il y a 1 temps et demi, il dit des temps et demi. Donc déjà il y a un débat au sein du groupe que l'on est aujourd'hui. Donc la question du débat, pour nous, il n'est pas un obstacle. Au contraire, il y a une nécessité. C'est ce qui nous manquait dans nos démocraties aujourd'hui. Nous sommes capables de débattre, nous sommes capables d'opposer nos idées et surtout soutenir nos idées avec nos arguments. C'est qui paye aujourd'hui du tout en politique. Il y a une bonne raison qui fait nous mettre en place une radio web, c'est pour justement avoir un débat. Et autant que possible, transparente. Okay? Donc c'est une bonne raison qui fait nous faire ça. Nous payons confiance aujourd'hui dans la société, dans la démocratie. Donc c'est juste sa partie transparence là qui peut amener plus de confiance. Très bien. Merci. Parce que quand on dit qu'il va franco, c'est souvent un peu dire, le franco ça pas trop intéressé parce que monsieur moi tu as dit à une cause ainsi, on disait mais 15 plus 1 parce qu'il y a toujours un petit franco mauricien qui est évidemment le 17 la population générale, mais toujours il y a cet élément de franco mauricien toujours la dernière. Qu'est-ce que vous soulignez une candidat? Encore même si nous pas totalement présents dans la scène politique,
nous avons un grand intérêt pour lui. Okay? Et je pense qu'il nous trop absents de la scène politique. Je pense qu'il nous besoin dire qui nous l'a, nous présent, et qui nous avons aussi le désir qui nous paye avancer, parce qu'il y a aussi nous pays. Bien souvent, on peut me dire dans une bonne cause anglais au moins, parce qu'il dit quoi qu'on dit, franco-mauricien pas existe, il dit quoi mon anglais. Mais c'est un erreur. Et puis, c'est pas le débat franco-mauricien ou pas qui amène moi ici. Bon, moi, c'est vraiment une conviction personnelle qui me fait moi prendre la décision dans ce mouvement-là. Mon tout dans ce mouvement-là, il y a la place pour l'humain. L'homme est au centre de la décision, au centre de l'activité actuelle et future. Et ça, c'est un projet qui fait moi, qui touche moi beaucoup, qui fait moi plaisir. Donc, c'est vraiment ça qui m'amène moi dans cette plateforme-là. Et moi, j'espérais que ma présence pour ouvrir un peu les yeux, la présence, disons, franco-mauricien, Maurice. Vous candidat dans quelle circonscription? Bon, dans 14. Une grosse circonscription. Une grosse circonscription. Bien gros, ouais. Très bien, merci. Merci. Merci à tous. À la prochaine. La Rosine la semaine prochaine.